kopesa lokumu na Nzambe. Namona yo Masiya Yesu azana lamu ajali Nzambe hakumama. Alléluia, alléluia, amen. Oui, nous sommes debout. Écoutons la prière. Le révérend Raph est déjà parti, je vais prier. Merci pour de telles circonstances. Mais parce que tu l'as dit dans ta parole, qu'en toutes les circonstances, dites-moi merci. Reçois nos remerciements, Seigneur, pour ce que tu as fait dans cette famille. Ils ont perdu leurs frères en tant qu'humains. Mais ta parole nous dit que ceux qui sont en toi, Jésus-Christ, et qui meurent dans le Seigneur, ils ne sont pas perdus. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci encore. Et merci pour ces instants que tu nous donnes. Seigneur, nous sommes dans une veillée mortuaire où le diable aime utiliser ses agents pour accompagner le membre de famille. Mais en vertu du pouvoir que tu nous as donné, nous, tes enfants, j'annule tout ce qui n'est pas de toi tout au long de cette veillée. De maintenant jusqu'au demain matin, Seigneur, sois à l'œuvre. Merci de nous conduire. Merci de veiller sur chaque étape de cette veillée, Seigneur. Même jusqu'au demain, nous croyons que toi qui as commencé depuis la maison familiale et qui a ordonné la soirée d'aujourd'hui, qui restera le même, qui nous accompagnera. Seigneur, maintenant que nous voulons écouter ta parole, merci d'utiliser puissamment ton serviteur que tu t'es choisi ce soir pour nous annoncer ce qui est de toi. Seigneur, c'est ta parole. Parle, nous voulons t'écouter, que tout ce qui n'est pas de toi en ce moment se taise et s'en aille loin de nous. Parce qu'il n'y a que toi qui parle maintenant et le monde se tue devant toi. Merci. Nous t'écoutons dans le nom de ton Fils Jésus notre Seigneur et nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Pendant que l'homme de Dieu, Papa Roger, s'avance. Bien-aimé, ils ont pas maté oye awa. Loba amen. Loba amen. C'est parce que Dieu veut te communiquer peut-être une phrase. Dieu veut te communiquer peut-être un mot. Ou Dieu veut te communiquer un verset biblique. Donc ta venue, ton arrivée en ce lieu n'est pas un hasard. Ton lobby amen. Bible a lobby que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous sommes en vie et Dieu a permis que nous soyons là. Voilà pourquoi nous devons le louer. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire deux versets bibliques. Deux versets. Pour ceux qui ont le stylo, vous pouvez noter le psaume 139. Nous allons lire deux versets de ce psaume. Le psaume 139, tu peux peut-être ouvrir ton téléphone et marquer, colorer ce verset-là. C'est à travers ce verset que nous voulons réfléchir ce soir. Alors, comme on le dit par respect de la parole de Dieu, j'aimerais que vous puissiez encore vous lever. Tellement pour notre salino bananzambe, nous limite autant à verset mibale oyo, nzambe kuna balobi boye. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, qui sait dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Betela lilobananza de maboko. Eloko esalisi biso awa babengi yango la eponi nango motote. Eponi nango motote. Oh
bosangisi biso awa ce soir, kombo na yango la mort. Soki nano okufela te bien aimé, okoyeba pasi oyo eza na mitema ya bandeko baza éprouvé te. Si tu n'as jamais perdu une femme, tu n'as jamais perdu un papa, tu n'as jamais perdu un enfant, tu ne sauras jamais la douleur qui existe dans le cœur de nos bien-aimés qui ont perdu leur être cher. Amen. Moi qui vous parle, j'avais perdu mon papa lorsque je présentais l'examen d'État. J'étais en 6e des humanités en 89. Nous avons enterré le jeudi et le vendredi, je devais faire les pieds. Pour ceux qui connaissent le Congo central, Madouda jusqu'à Tchela, c'est presque 65 km. Nana Tangana Madouda. Mais moi j'avais perdu mon père, je devais assister à son enterrement et après l'enterrement, le vendredi matin, il était question qu'on m'accompagne. Tango wana bator Gérard bapi les ate namzete ya moto tozo kende kotambo la poto longa mboka na biso tobima na presse je marchais seul pour aller à Tchela pour présenter l'examen d'État et à cette époque là lorsque vous perdez un être cher faut bakata yo kovo loba amen ce que au moni mutu na kovo ezongenga c'est que akufela ki mutu ata kuto alobité toi-même tu vois kovo oyo c'est que akufela ki mutu bien aimé perdre un être cher fait toujours très mal. Alors ne critique même pas la famille éprouvée, ne dis même pas sinon selon le verset que nous avons lu des psaumes, lorsque nous étions encore de masses informes, tangu tozalaki nanu makila ya pamba na mabumu ya bamama na biso nzambe ayebaki biso déjà loba amen. C'est pourquoi tolitaka contre l'avortement. Ce qui est en ndeko avortaka yebaka que makila wana yo avortaka, Dieu connaît ça. Alors la deuxième chose, sur son livre le maître du souffle qui nous anime est inscrit le nombre de jours qui nous sont destinés. Tel que nous sommes là, chacun de nous a un nombre de jours que l'Éternel a destiné à chacun de nous. Tolobi amen. Soki mikolo na yo ekoki bien aimé okita o matako sala nini okokende. C'est pourquoi tolobi que la mort est poni nango moto soki eyeli yo sali nini soki pe mikolo na yo ekoki nanu te bien aimé tu seras immortel. Yango bomonaka accident esalemi bato nyonso bakufi mais yo obimisa et sauf. C'est parce que mikolo nzambe akatela yo nanu ekoki te. Bakoki kotiela yo poison. On peut peut-être tendre tant de pièces pour toi. Si le nombre de jours que l'Éternel a dessiné pour toi, nanu ekoki te bien aimé, tu resteras éternel. Mais tu peux te poser la question de ça. Le dictionnaire nous dit la mort, c'est la cessation des fonctions vitales. Dans le dictionnaire, na téléphone na yo. Et ça na mokolo moko bien aimé, Nzambe apesa biso 5 sens. Toyokaka, tomonaka, toyokaka solo, tosantaka, pe tozana oui, toyoka na matoi. Et ça na mokolo ba sens wana. Pour ceux qui lisent la Bible, Job 30, 23. Kuna balobi la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Tel que tu es là, je suis en vie, vous êtes en vie. Sache qu'il y a une cessation des fonctions vitales. La deuxième, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Mais aussi, la troisième définition qu'on nous donne sur la mort, balobi ezali nze. Yesu, toi,
bimisi maloba te loba na kati na motema na yo kaka lelo ozali kokoma mwana na Nzambe nkolo Yesu nayoki liloba na yo na comprendre ke nazali mosunguki na comprendre ke nazali nano mort. Merci pour la molimo mosantu na yo tie kati na nga yo molimo ya Nzambe tambwisaka lolenge olingi bipali nyonso olingi komema ngai. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole que nous venons d'écouter. Merci parce que c'est toi qui touches le cœur. Et je crois fermement, Seigneur, que ça va me thème aussi n'importe quoi les hommes. Oh, il y a comprendre que Nazareth Moussoumi et Gobandaleo dans une calme. Il y a Boyamaye sur le corps de Rosi. Père, Oyo a vu le bico la Bobaleo. Merci beaucoup pour la salle de Oyo et les Siso. Personne ne se soit l'équipe pour être malade, c'est malade, c'est biso. Attaque la circonstance, nous sous pour les Nzambe de la circonstance. Nous sommes pour la locumon la combo la Yesu. Pour la mission de Amen. Amen. Oui. Merci. Papa, abonde la bonne abino parce que. Ngonga oyo ezali très important pour liwa esika ezali satana mpe aprofitaka po abebisa boyokani ya baoyo batikali na bomoi na nzela ya bandoto ya mabe, na nzela ya bilobaloba, na nzela ya makanisi, na banzela ebele. C'est un moment important na kopesa libota mobimba na maboko na Kristo po ete moko Nzambe apambola moko baoyo kati na famille bayebi Yesu malamu te bazala mpe na susi ya kozama te ya lelo etindika bango baluka Yesu oyo bayebi Yesu bokangama na ye po ete oyo atiki biso tour na ye nde ebetaki oyo ayo mpe ekobeta. Mais ezali très important koyeba ke ntango tolobaka na bacercueil nyonso na bafleur oyo bongo akufi, jamais son âme va reposer en paix. Repos. Priez pour vous tous en tant que famille. Ngai moko mpe naza na kati ya lengomba ya famille po oyo akufi azali beau-frère na nga botia maboko likolo. Tata Nzambe napesi yo basenga epai na yo osopa na vie ya moko na moko nguya ya solo ya consolation ya solo nde elutaka epai na yo nde oza na nguya mpona kosilisa bapota nyonso oyo esalami na kati ya vie ya moko na biso awa. Famille mobimba bazali awa Nzambe, bamosusu baza awa te, baza na intérieur, mais ce groupe représente toute la famille. Nasengi osimba motema ya moko na moko, opesa makanisi ya malamu, opesa makanisi ya kimia, opesa makanisi ya espoir, opesa kondima ya solo ke soki biso mpe totikali kokangama na Yesu, soki tokufi awa tokokota na nkengo oyo esilaka te. Zwa lokumu mpe longonya en mettant ta main sur chacun de mes frères et sœurs ici présents. Kokisa bilaka na yo na vie ya moko na moko, pambola bandako na bango, pambola mabota na bango, pambola bafamille na bango. Tika ete moko na moko azwa quelque chose de ta part na soirée ya lelo. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tobete la biso bansu maboko mpe bozonga na place na bino, bozonga na place. Nzambe va nous bénir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pendant le recueillement et puis
ekotanga malisusu kuna na cour d'appel. Invitez le maître Bernard. Maître Bernard, s'il vous plaît, Soki Akoki Kopusana, dire un mot. Bernard, s'il vous plaît. Maître Bernard a un petit mot. Hier, Azali, ton frère, il a travaillé, il a été avec nous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je dois d'abord avouer que c'est avec larmes à peine voilées que je me présente devant vous pour vous présenter les curriculum vitae, habituellement appelé CV, de celui qui a été cher à nous tous, certainement, mais plus particulièrement à moi et certains amis sûrement présents parmi vous, parce que celui qui nous quitte ou qui nous a quittés, Maître Pierre Zita, que nous appelions affectueusement Turbo, a été avec nous de la première année de graduat jusqu'à la dernière année de licence. Et donc, j'ai terminé avec lui, j'ai cheminé avec lui dans la profession d'avocat jusqu'au jour qu'il nous a quittés. Ayant donc une pensée très pieuse à son égard, parce qu'il est vrai, c'est le chemin pour nous tous. En fait, tous nous sommes pour rendre hommage à Pierre. Mais qui il a été? Pierre Zita Lumbi est né à Kangu le 21 mai 1960. Kangu, c'est dans les Mayombe, dans la province du Congo central. Il est né de M. Poba, de M. Lumbi Poba et Chouekila Zita Jeanne, tous deux décédés. Maître Pierre Zita était marié. Il était marié à Madame, actuellement veuve, Lembe Panjou Jeannette. Maître Pierre Zita était originaire du village Kondi d'Iloango, localité de Foubou, secteur de Foubou, territoire de Lukula, dans le Congo central. Il a commencé ses études primaires de 1965 à l'école primaire de Luango et il les a achevés en 1974 donc pour les Belges à l'EP1 Kisenso ici à Kinshasa. Après avoir obtenu son certificat d'études primaires, Maître Pierre Zita a fait son cycle d'orientation à l'Institut Baoumou à Matete. De là, il est parti, il est retourné, puis-je dire, encore au Congo central, à l'Institut Bomamungu, IBEM, ex-colonie scolaire, où il a décroché son diplôme d'État en 1981, option maths physique. Et là, Maître Pierre Zita, très assoiffé d'apprendre, il est venu ici à l'université de Kinshasa, où il a entrepris ses études de droit
de 1984 jusqu'à 1996, ne vous en faites pas. Pour ceux qui le savent, qui avaient été à cette époque-là, il y a eu des fermetures de 1990 en 1992. Et par la suite, nous avons connu 2 années académiques qui équivalaient à 2 ans d'années civiles. Voilà l'écart que nous avons connu tous, bien sûr, avec celui qui nous a quittés. Et donc, Maître Pierre Nzita termine ses études avec brio en droit. Il prêta serment comme avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le 30 octobre 1997. Mais bien avant cela, Maître Pierre Nzita, déjà en 3e graduat de droit, j'espère que la tradition a demeuré, déjà de notre époque, ayant décroché son diplôme de graduat, Maître Pierre Nzita s'était fait inscrire en prêtant serment près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete comme défenseur judiciaire. Et donc, depuis le 30 octobre 1997, année au cours de laquelle Maître Pierre Nzita avait prêté serment comme avocat, il exerça ses métiers avec brio. Et d'ailleurs, c'était son gagne-pain à la plus grande satisfaction, non seulement de sa femme, de sa famille, mais aussi de nous tous, condisciples et désormais confrères, que nous avons été. Maître Pierre Nzita ne s'était pas limité seulement à sa profession d'avocat, il avait toujours soif d'apprendre. Maître Pierre Nzita a fait un graduat et une licence spéciale en philosophie à l'université de Loyola, ici à Kimwanja, chez les pères jésuites. Et donc, Pierre Nzita, au-delà de sa profession, il était philosophe. Il a exercé ses métiers et philosophe. Pour la petite histoire, nous avons des gens comme Socrate qui ont été philosophes et qui avaient à l'époque grecque reçu un prix qui lui reconnu comme philosophe. En réalité, c'est la sagesse. Maître Pierre Nzita était très sage, aidé par rapport à nous, et il nous a encadrés dans sa sagesse. Et au-delà de tout ça, pendant que nous étions à l'université, nous le savons, vous le savez, il était sportif. Et aujourd'hui, nous gardons en mémoire de lui des souvenirs que nous ne saurons peut-être plus retrouver. Voilà, Maître Pierre Nzita, au cours de sa carrière, il tomba malade. Malgré sa maladie, il tenait à la profession. Il tenait à la profession. Et nous cotisions parfois, nous l'encouragions, mais c'est lui qui venait nous encourager davantage. Il a lutté avec sa maladie. Malheureusement, le 28 janvier de cette année, la maladie a eu raison de Pierre Nzita. Que devait-nous faire? Le philosophe Malherbe disait toujours: vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour MC.
La famille Dumbi, que j'appelle la République Dumbi, est gérée par le garant. Nous avons un garant, notre chef de famille, M. Dumbi Bruno. Après le garant de la famille, c'était Maître Nzita, qui était comme notre ministre de la Justice. Après le ministre de la Justice, nous avions notre ministre de la Santé, Madame Joséphine Vela, et elle est secondée par Dr Matongo que je suis. Après Madame Joséphine Vela vient l'ingénieur Van Dumbi. Il représentait ou il représente le ministère d'Agriculture, Pêche et Forêt. Après l'ingénieur Van Dumbi, il y a les communicateurs, M. José Dumbi. Lui, il est chargé de la communication, sport et loisirs. Après notre ministre de communication, sport et loisirs, il y a M. Raymond Kazidumbi, chargé des affaires sociales. Et lui, il est secondé par Madame Cécile Pobadumbi. Enfin vient notre ministre de Finances, Madame Jeanne Tswekila Dumbi Moubaki. La République Dumbi, comme je viens de vous le présenter, vous allez trouver que notre maman avait mis au monde d'abord les hommes. Nous, les femmes, nous sommes venus en dernier lieu. Hormis la grande sœur Bella qui est née juste après notre ministre de la Justice, Maître Nzita. Maître Nzita, déjà du vivant de nos parents, c'est lui qui nous a appris à faire le ménage. C'était un monsieur très entreprenant. Maître Nzita avait beaucoup de qualités. Déjà, vers les années 90, il avait offert un congélateur de plus de 500 litres aux parents. Maître Nzita, c'est quelqu'un qui savait honorer la mémoire des parents. Chaque 1er août de l'année, c'est lui qui faisait le programme sur la visite vers les garants de la République Dumbi. Quand il allait vers le chef de la famille, ensemble avec sa femme, il avait des cadeaux en main. Quand il arrivait, il disait au grand frère ceci en Kiyombe, Yankuluku, Ndizidiaï madame, vous nous vendez des cadeaux, Bilaki, Ben nous si à la denga, si et tout à Yingwe, j'ai traduit. Maître Nzita disait ceci, grand frère, je viens te voir avec madame, nous avons des cadeaux à vous offrir parce que vous êtes restés pour nous comme papa et maman. Maître Nzita, c'est quelqu'un qui aimait partager ce qu'il avait avec tout le monde, en commençant d'abord par nous-mêmes, les gens de sa famille. Moi, je me rappelle, Maître Nzita m'appelait plusieurs fois. Il me dit, docteur, je suis en route, j'ai pour toi un petit colis. Tu iras chercher ça auprès de l'AG quand tu vas arriver à l'hôpital. Maître Nzita, c'est quelqu'un qui va beaucoup nous manquer. Maître Nzita, c'était un enseignant de qualité. Il savait transmettre la matière et il savait capter la matière. Je me rappelle, lorsque ma belle-mère est décédée, j'étais incapable de définir mon discours. Maître Nzita, connaissant les grandes lignes de mon discours, il avait pris la parole et le message était passé. Maître Nzita a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui va beaucoup nous manquer dans la famille. Je me souviens vers les années, je pense 2014, il y a ma belle-sœur, la grande sœur à mon mari, qui habite Matadi.
qui est venue nous rendre visite. Au moment où la belle-sœur devait rentrer chez elle, je me préparais pour faire un petit colis pour elle. Et le jour suivant, c'est Maître Ndita qui m'appelle. Docteur Matondo, j'arrive, je veux passer chez toi. Et quand les grands frères étaient venus, tout ce que j'avais prévu comme cadeau à ma belle-sœur, c'est les grands frères qui avaient déjà acheté. Maître Ndita va beaucoup me manquer. Maître Ndita, quand il illustrait une leçon, il aimait beaucoup utiliser les adages. Il y a certains adages que Maître Ndita aimait utiliser en Guillaume. Tout pour la Kumbusa, Vilasana. Cet adage parle de l'entraide. Tout pour la Kumbusa, Vilasana, j'ai traduit. Littéralement, ça veut dire lorsque vous appliquez le lait de beauté sur le dos de l'autre, au moment opportun, l'autre le fera aussi. Maître Ndita a aimé encore l'adage qui nous mène à Masika. Là, il parlait de la prévoyance. Littéralement, lorsque vous voulez que votre journée soit agréable, vous pouvez préparer cette journée la veille. Oh, d'accord. Maître Ndita va beaucoup nous manquer. Nous soulignons que le garant de la République d'Oumbi n'a pas l'habitude de faire des discours, de faire des dissertations. Lorsqu'on se retrouvait pour des réunions de famille, c'est Maître Ndita qui prenait la parole. Juste après l'introduction du garant de la famille, Maître Ndita prenait la parole. Et quand il prenait le bâton de commandement, c'était pour nous recadrer. Comme il avait un franc parler, il disait ceci: chers amis, évitez de stresser les grands frères. Évitez de créer des traumatismes inutiles aux grands frères. C'est le seul pilier qui nous reste. S'il lui arrivait un malheur, on sera tous déboussolés. Maître Ndita va beaucoup nous manquer. Aujourd'hui, la famille Ndita derrière moi, nous venons dire solennellement à Maître Ndita que nous allons respecter les instructions. Nous allons nous battre pour soutenir les grands frères. C'est vrai que dans différentes familles, il y a toujours des problèmes. Nous ferons un effort pour soutenir les grands frères. J'ai dit et je vous remercie. Bana to balana depuis 2000 ans, l'article a besoin d'atteindre mon côté à Maître Ndita. Malgré qu'on gagne en allié. Mais, sur la journée peut-être que vous avez un petit problème avant que le colal a koye bisayo yo sambela. Parce que ayebi que tant que vous bisayo yo sambela, c'est pour se réconcilier avant que le colal. Soit dingai na koye bisayo mutoko sambe. Et la discussion wana ko sekape koti, climat de paix koti, to sambeli pe tolali. Abandaki kolakisa mwana nyonso oyo abanoyaka congé pana biso, en commençant par notre fille Bernadette. Soki dimanche bake église, abandaki komema bana nyonso. Ezala ya famille nana, ezala ya belle famille nana. Chaque congé abandaki kozala kaka na posa bana baya na congé. So bauti église, baye, na ngai mpe akoyebisa yo bongisa mesa tozomela ti biso nyonso. Et il promet à ses enfants, so bosilisi komela ti boyebi devoir toza nango. Wana bauti na mesa, bakiti na bafauteuil bavandi. Soki télévision ebandaki kosala bakangi télévision. Chaque moto a tour de rôle. Aloba oyo yakendaki koyoka na église. Alors ezaki pénible.
soki abali na mokolo be na mwana moke tindino nyonso pafanga nazobongisa kolamba me akoyebisa yo mpe yaka tozalaki na ekole ya maître Pierre endako na biso basurnoma yango epai ya bana nyonso babandoleka kuna kankokolo Pierre mwana nyonso soki ayebi ke azokende epai ya Pierre alobi nake na camp militaire parce que éducation oyo nazokende kozwa kuna yali sekite ezala bandeko na ye baleki na ye soki baye eke okwei na problème na ye akobana koganga apres na suka akorekipere na kati ya quartier soki akomi likolo se nyonso bayebi ke maître akoti na quartier parce que moto nyonso akomona bambote ata 100 fois akobana koganga banda likolo tina se et encadrement service scolaire ya bana à chaque fois bana baza na devoir so bakoki te bakoya toujours envers lui wana akikobimisa balivre na ye mpo na ye abanda kolobaki ngai nakoki kozanga eloko ya kolia me buku nakoki kozanga mote bana nyonso oyo encadra bavoka chaque fois bazoya soki baza destiné ya koya na ndako bakozanga komema market te ngai na market wana liso ezotala peut-être biloko ya kolia me okomona balivre maître Nzita tiki bibliothèque mobile des livres et des livres et na baconfrère na ye azotinda bango soki bolingo sala audience j'ai des livres soki azokende audience akomema saki na gauche na droite na ye na mokongo na ye na toge na ye et azalaki fier ya mosala na ye et jusqu'à ce que asombaka toge moko nga na bando yeba te maison au casol soki alati yango okozosanti posa ya kokoma avocat parce que azose préparer mpona kokende etumba na ye ya kodéfendre et parfois bana kodéfendre bato oyo ayebi kutu te mais akokende nano kodéfendre moto wana akoyebisa yo mbongo ekoya na nsima me na nsima wana akoyebisa yo mbongo nga nazolia eza honoraire na ngai il faut na taxer et voir même entre 2002 2004 na espace wana a défendre so boyoka na matete baboma moto liboma devant parquet ngai nazosala na omeza bato bazokima bambangu ye baponi ye kaka mbala moko na kati ya parquet kuna maître il faut sala audience je pense que babengango audience foraine akei akikodéfendre moto ya liboma oyo babomaki etango audience esili aplaide aresir audience wana tokali mpo bapesa ye mbongo balobi sécurité boprotege ngai parce que nayebi te nani aza na nsima nakomi na ndako abimi na poche na ye 18 000 francs chéri oyo lobi sombaka pa tomela mais achète d'abord des secrets nazoyeba te ya nini alobi oyoki moto moko ya liboma babomi kuna nga nauti kodéfendre donc maître Nzita azalaki na barrière te ata dossier yango eza ndenge nini akoafronte yango et encadrement ya bana vraiment ezalaki mpona ye priorité d'abord parce que ye abana oloba soki otangi oza fier na vie na yo moto moko te akoya kosakana na yo aza te et jusqu'à ce que encadra mwana na biso
Bernadette Solo asala examen épistolaire ya ville ya Kinshasa ntango azalaka na lycée. Ayebisi papa nazo présenter examen oyo mbe aide na nga eza yo. Babimisa balivre babandi kopréparer. Et notre fille était sortie deuxième dans la ville de Kinshasa. Et il était fier. Il est parti même dans le lycée pour remercier ma sœur. Et il y a un dictionnaire, il y a un pesa pour enseignant que je suis fier de ma fille parce que nous avons travaillé ensemble. Et sa fille manque de mots à ce moment qu'elle est loin du décès de son père pour dire le fils qu'elle nous revoit à son père. Na kata libota na biso maître Nzita azalaki susu beau-frère ya baleki na nga te, azalaka te bokilo ya bamama na nga te. C'est plus qu'un ami. Et papa n'a vu son kufa tant que ça la balle. Ayebisi Pierre, je t'adopte comme mon premier fils. Okoma mwana liboso ya libota oyo. Et soki bazoblage okoyeba kutu papa na rythme ya bayombe ke azo se réserver parce qu'aza bokilo, mais Pierre azo s'approcher kaka na ye. Akosimba ye na ndoto yo oza papa na ngai. Na kati ya bamama chaque moto azalaki na kombo oyo ye abandaki kobenga. E na kati ya belle famille na ngai soki akutani na ndeko na ye moko mosusu tokutani na mama Pasteur Sika akei ma Pasteur pesanga mbongo. Donc il n'avait pas de limite. Pierre yo pe olinga kotungisa bato. So la na plateau et pas belle sœur na ye mama der. Ata atikali kolia na ndako. Adèle pesa nga biloko na lia. Mais yo Pierre olia ke na ndako na yo pona nini olingi so na pesa yo. Mais non. Luzo olulwa ulo. Donc c'est l'amour. Pierre accueilli, mais nayebi que Pierre azali. Parce que natikali na maboko ya mibali na ngai oyo bazali kokoba pe kokonsole ngai. Et le vrai consolateur est Nzambe. Et puis na kati ya profession na ye azalaki toujours aimé. Atiki bibliothèque na ye ya monene oyo ekoservir pe bato mosusu bayeba kotanga bayeba koprepare baaudience na ye. Mingi ya malamu ezalaki mpona maître soki tobandi kotanga makambo moko ekozwa biso ta na quartier azalaki kaka moto nyonso azoleka ata moto wana moni ete akoganga bonjour nazopesa mbote ozoyoka te. Parfois nga ebandaki kogene nga me koyebisa nga mbote ezali mbote ezosala eloko moko te efuti nango eloko moko te. Naza na droit ya kopesa moto nyonso mbote. Voilà azalaki na makambo na ye ya kitoko abandaki koakompanye ngai meme na mosala na nga so na ye eloko liboso akotuna mosala eleki malamu. Est-ce que otamboli makolo ndenge bambouteillage ezali soit c'est ma forte, je sais que tu es une dame forte. Voilà ce que je peux témoigner pour Maître Ndi. Merci. Bien aimé, ce témoignage mérite vraiment des acclamations. Voilà une femme forte. Ma maman, attends, vous pouvez les moments, les allants à courage à votre témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose de très important. Ça édifie. Nous sommes vraiment édifiés. Moko na moko a tiré ma leçon. Nous voulons clôturer notre culte. C'est vrai que
Hey,
Maman Kiengi et la paroisse Saint-Pierre Claver de Kindele. Vous pouvez même limiter les gens. Le frère biologique. Et voilà, nous terminons avec deux groupes. Nous appelons la sœur Graciela, la nièce qui représente la fille du maître Zita qui est au Canada. La sœur Graciela, la nièce, représentante de la fille. Ndeko lokola bakristo bameseni tokobondela nzambe mokonzi wa bomoi po ete na nguya ya ye asekusa papa Pierre akotisa ye o molongo mwa basantu kristu mokengeli molamo wa mpata sika wa akumba ye o mabeke azongisa ye o maboko matata bongo papa Pierre wa biso ayoka esengo elongo na basantu omboka ya nkumu wa bileko o bileko biso seko. elongo na bato banso bawei oboyambi kristu seko mokonzi azala na bino
nzambe bokasi bonso abingisa mpe abatela bino ye azali tata mwana mpe limo santu losambo losili apema na boboto La pour passer la parole à M. le bâtonnier. À sa manière, parler de la dialectique. Le premier, Hegel, abordant cette confrontation des thèses opposées de la vérité. Enfin, pour Karl Marx, prendre place dans l'univers de pensée. L'éthique qui part de la naissance en passant par la croissance des espèces. En effet, tout prend en possession et le contraire nous plonge en 1997 la filière universitaire à la faculté de droit de l'université de Kinshasa où il en est sorti avec un diplôme de licence. Pierre a traversé le fleuve Congo pour poser ses pieds à la faculté de philosophie de l'université Loyola de la République démocratique de la République du Congo 2012 à 2014 pour le graduat unique, programme spécial et la licence de 2018 à 2020. Pierre a connu une brève carrière professionnelle comme défenseur judiciaire près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Maté. Par la suite, il va migrer vers la prestigieuse carrière d'avocat, au barreau de Kinshasa-Gombe. Il a exercé cette profession jusqu'à son décès. Il s'est battu, Monsieur le Président. Il s'est battu contre l'AVC pendant plusieurs années. Nonobstant la bravoure de sa charmante épouse, Jeannette Lembe Panzo, il tirera sa révérence le 28 janvier 2026 à 11h30 aux cliniques universitaires de Kinshasa à l'âge de 66 ans. 66 ans. C'est bien l'âge de la retraite, diront certains. Oui, la retraite lorsque l'on travaille dans une entreprise, mais pas la retraite de la vie. Nous, 70, 66 ans, c'est l'âge de maturité pleine, l'âge d'expérience consolidée, l'âge de moisson, avec chant d'allégresse. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous empruntons le mot de Victor Hugo pour dire en chœur avec tout le monde dans cette salle: tu n'es plus où tu
sinon de nous réarmer de courage. Cette immense douleur est présentée au nom de mon barreau de Kinshasa-Gombe et au mien propre, nos condoléances les plus attristées à ses frères et sœurs, à ses confrères présents dans cette salle que nous sommes, et à tous ceux qui ont connu Pierre de son vivant. Donc, que le doux et agréable souvenir de notre cher confrère Pierre Nzita Ndoumou la paix nous procure le réconfort, nous procure la force pour surmonter cette grosse douleur. L'Éternel a béni. Que son nom soit glorifié. Plaise à la cour de constater le décès de maître Pierre Nzita Ndoumou, qu'il soit enterré avec honneur. Merci beaucoup. La Cour vous donne acte. Le procureur général après la Cour de cassation ici représenté, Monsieur l'inspecteur général du service judiciaire ici représenté, le procureur général après la Cour d'appel des Siens ici représenté, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs, douloureuse. Dans le même temps, c'est un profond sentiment de respect et d'admiration qui m'envahit. Alors que je m'incline devant la mémoire de ce grand homme décédé le mercredi 28 janvier 2026, suite d'une maladie. J'ai visité les milieux judiciaires. Selon les philosophes, la mort est considérée comme l'absence de volonté, une absence de sensations non redoutable. Par contre, pour les chrétiens, c'est dans l'ordre. Ecclésiaste et le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Liste disparue que nous plairons ce jour. Le bâtonnier a pris tout son temps pour peindre la personne de maître Nzita Ndoumou Pierre. Et si nous n'allons pas y revenir, nous faisons allusion à cette oraison qui a été faite brillamment par les bâtonniers. Maître Nzita que nous plairons ce jour, avec des qualités intellectuelles que morales, que nous ne saurons pas tout donner. De cette audience de ce jour, mais nous allons résumer en quelques mots. Les qualités intellectuelles. Il était doté de connaissances approfondies en droit. Débat de droit. Un homme débordant. Et un bagage solide sien. Un homme accompli et une mémoire vivante. Il fallait donc suivre les modèles d'un oiseau rare qui vient de nous quitter. Du procureur général de la Cour d'appel des Séants, des magistrats du ministère public, des fonctionnaires agents de l'ordre judiciaire du parquet. Je présente au bâtonnier, du conseil de l'ordre, à tous les avocats du barreau de Kinshasa-Gombe, à la veille, aux enfants ainsi qu'à la famille éprouvée, nos condoléances les plus attristées. Au nom de M. le procureur général, et conformément à l'ordonnance loi
numéro 79, du 28 septembre 1979, l'organisation du barreau, du corps de défenseur judiciaire, du corps de mandataire, ainsi que la décision numéro CNO /8/87 1987 portant règlement intérieur, cadre des barreaux de la RDC, tel que modifié par la décision numéro 04 2001, je requiers, Monsieur le Premier Président, de prendre acte du décès du sieur Nzita Doubi, Pierre. Merci beaucoup, Monsieur le Procureur Général. La Cour à présent vous donnera une lecture de son arrêt d'oraison qui se présente comme suit. Le meilleur enseignement qu'il s'est choisi pour recadrer l'homme et le ramener sur l'objectif de sa vie sur la terre. Car les Écritures nous disent nous sommes passagers sur la terre. Ainsi, de cette mort de Maître Pierre, nous pouvons tirer comme leçon que la mort pour nous qui vivons encore sur la terre, et particulièrement nous qui nous retrouvons dans cette salle, elle est comparable donc à la charge d'une batterie. Nous avons toujours l'habitude de le répéter. La batterie la batterie pleine d'un téléphone portable, dont les tiges d'énergie disparaissent l'une après l'autre sans que le porteur du téléphone ne s'en rende compte. Si bien que parmi nous ici, maintenant de cette cérémonie, il y en a de ceux qui n'ont plus qu'une tige de la vie à gérer, ou même une simple moitié. Cela, c'est que Dieu enseigne-nous donc à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions notre corps, notre cœur à la sagesse. Mais nous pensons que le seul conseil que nous pouvons nous donner pour bien compter nos jours, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour pour nous sur la terre. Ne pouvant rester indifférents d'une telle circonstance douloureuse qui n'épargne aucune structure sociale, la Cour d'appel, au nom de Madame le Premier Président et tous les magistrats de son ressort, présente ses compassions le plus attristées. La famille biologique des ministres disparus et à toute la grande famille du barreau de Kinshasa-Gombe. Face à l'évidence de la mort attestée, non seulement par les pièces du dossier, mais aussi par la réalité des faits. Tous, la Cour prendra acte du décès de Maître Pierre Nzita Doubi et constatera que son serment professionnel a été d'office anéanti. Par conséquent, elle autorisera la levée de son corps sans vie pour son inhumation avec honneur et dignité au cimetière choisi par sa famille. Près de la présente instance, la Chambre du Trésor public. C'est pourquoi la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience solennelle de décès en Mokam, le ministère public entendu, prend acte du décès de Maître Pierre Nzita Doubi, parce que son serment a été d'office de fait par le fait de sa mort. Autorise ainsi la levée de son corps sans vie pour son inhumation au cimetière choisi par sa famille. Mais le trésor public, ainsi arrêté prononcé par la Cour de Séant à l'audience publique et solennelle de ce vendredi 13 février 2026, à laquelle c'est la présente composition, en présence de monsieur l'avocat, de madame Maître Pierre Nzita Doubi a vécu à vivre pleinement sa vie, d'abord étudiant, leur été ensemble
allez vous rendre compte que chaque fois qu'il suivait une filière de formation, et qu'il arrive à la fin, il en devient insatisfait. Il termine en maths physique, il laisse les maths physiques. Il vient en droit. Mais lorsque nous le regardons, on note que ici, où nous sommes, Maître Zita est notre collègue de promotion, mais apparemment, on n'est pas du même âge. Vérification faite, il nous dépassait de beaucoup d'âge. Lui, les maîtres Lissamba et d'autres confrères qui étaient avec nous, collègues, mais eux étaient déjà âgés et déterminés. Et c'est leur âge qui nous donnait beaucoup de courage à nous, dont Maître Pierre. On ferme l'université. Zita nous dit, Banamai, vidéo, tu peux gérer un peu d'égénie, tu peux gérer la grande joie. Tout qui t'a cité dans la tour. Nous qui hésitions, on a hésité. Lui. Un jour comme ça, nous sommes en classe en première licence. Zita nous montre sa carte de défenseur judiciaire. Ah! Donc c'était sérieux. Toute la promotion est devenue défenseur judiciaire. Nous sommes tous des amis. Lorsque nous terminons la licence, il est le premier à venir chercher le dossier ici pour devenir avocat. Lui, et nous, en 98, et le voilà, il devient avocat, on commence à le regarder comme avocat. Lorsque nous venons au barreau, nous sommes chez nous à Kindele là-bas. Moi, je suis revenu dans le ciel à l'unité, c'est comme faire un bâtiment là. Il y avait notre confrère qui vient. Il me dit, mais les jours que nous aurons besoin de voir. Mais qu'est-ce qui va nous marquer, c'est qu'à un moment, il me revient, il me dit, 2010, 2011, il dit, Toulana, la zone de ressources à venir dans le droit au de mathématiques est devenu en droit. Au philosophe Saint-Pierre Canisius, je vois ici tenter de transpirer avec une grosse valise, il va où? Au cours. Il est revenu au ballon, il a continué, et j'ai comme l'impression que la santé commençait à le déranger. Mais il ne s'est pas découragé. Il est encore rentré faire la licence. Ah! Allez-y. Quelques années après, la science, et beaucoup plus la fraternité aux anciens de Goma, aux anciens de Lukula. Après, j'ai appris qu'il est tombé malade. Au niveau de la maladie de Lukula, on élisait les bâtonnets. Il y a Pierre, il est 20, il va faire comment? Il veut mourir avant. Mais sa foi a fait que sa mort soit un peu retardée. Merci beaucoup et bien représenté. Merci, Maître Willy Welga, pour votre témoignage.
Thank you.